Hey boss, j'ai une idée géniale pour une nouvelle émission. Est-ce que vous connaissez Saturday Night Live? Oui. On pourrait faire la version québécoise. Donc on partirait l'émission en neuf, on aurait des blagues fraîches. Ben non, la qualité de l'émission serait pas que celle de la version originale actuelle. Donc on aurait une équipe professionnelle. Ben pas vraiment, l'émission serait rare d'être écrite par des étudiants de secondaire 1 en art dramatique. Alors l'émission durerait 40 saisons et elle serait hebdomadaire comme la version originale? Bien non, l'émission serait mensuelle et durerait juste 11 épisodes. Jean-Michel, mon espèce de génie, le projet est accepté! En préenregistré de Rouen Noranda, c'est mardi après-midi! En préenregistré de Rouen Noranda, c'est mardi après-midi! Avec Mathieu Bureau. Invité musical, Joël Dacier. Voici votre animateur, Mathieu Bureau. Quand on m'a demandé d'être l'invité de mardi après-midi, j'ai tout de suite accepté, mais j'ai passé par une foule de gammes d'émotions. Premièrement, j'étais joyeux qu'on ait pensé à moi. Deuxièmement, j'étais en colère que ça a pris autant de temps avant qu'on me le demande. Puis troisièmement, j'avais peur de jouer devant une foule, alors j'étais stressé. Justement, j'ai invité joie, colère et peur à venir avec moi sur scène. Oh, minute là. Vous êtes pas joie, colère et peur. On le sait, on peut pas risquer d'être poursuivi par Disney. On est des émotions moins connues. Moi, c'est narquois. Moi, c'est remords. Et moi, je suis l'émotion que je ressens après qu'on s'est mordu la langue. Mais, si vous êtes ici, qui est-ce qui est au contrôle présentement? Devine. En tout cas, c'est pas l'homme le plus intelligent du monde. Ah, j'aurais jamais dû accepter de passer à cette émission-là. Ah, on me fait mordu la langue. Bon, ben, restez des nôtres. On a une super émission ce soir. On va critiquer The Ladies Man. The Ladies Man est un sketch de la fin des années 90 de Saturday Night Live qui met en scène Tim Meadows dans le rôle de Leon Phelps, l'animateur d'une émission de radio où il donne des conseils à des auditeurs qui l'appellent. Now, how old are you? Well, I'm 76 and the little lady is 80 years old. Yeah, well, that's disgusting. Un film du même nom est sorti à l'an 2000 où Tim Meadows reprenait son rôle. Voici The Ladies Man. Vous écoutez WRII. On nous introduit à Leon Phelps, qui anime une émission de radio style Sexe et Confidence. Il mélange le salsifis avec la syphilis. Écoutez, je me fiche de ce que vous pensez. La syphilis est un légume. Oui, et c'est mon opinion. J'en achèterais si je le voulais. Arrêtez de me contredire. J'en vois tous les jours sur les étalages. Oui, je sais que le salsifis est tout sauf une maladie vénérienne. Non, je vous promets. On se demande pourquoi le monde sont choqués de cette émission-là, si c'est une émission ça fait tellement longtemps qu'il est en ondes, c'est pas la première fois qu'ils l'écoutent. Léon est en fait un orphelin qui a grandi dans un manoir style Playboy. Et je sais pas pourquoi il admettrait un jeune enfant dans un show porno. Très douteux. Léon grandit au manoir jusqu'à ce que le maître le surprenne avec sa femme. Pauvre petit Léon, rejeté dans le vaste monde. Le narrateur est en fait le barman de l'endroit que Léon fréquente. Et Léon le surprend en train de raconter l'histoire aux spectateurs. Là, je crois qu'il faut le demander à Léon lui-même. Hé, Lester, pourquoi tu rabâches toujours cette histoire dès que quelqu'un pénètre dans ce bar? J'en sais rien, peut-être qu'il y a une personne qui ignore tout de toi. Ouais, tu parles. On trouve toujours les mêmes clients chez toi. Ça fait aucun sens. Si c'est toujours les mêmes clients puis il parle à personne, comment est-ce que Léon pourrait le remarquer? Comme d'habitude, Léon Phelps a été génial. Léon et Julie, qui est la responsable de la régie,
ont une relation amicale. Menace de licenciement. On remonte dans le passé 2 ans auparavant Une nuit, il y a à peu près 2 ans. pour nous montrer comment Léon et Julie se sont rencontrés. Votre cher père était-il un voleur? Si je vous dis ça, c'est parce qu'on dirait qu'un homme a volé 2 très jolis jambonneaux et les a mis sous votre jolie robe. Wow, c'est vraiment une pick-up line bizarre, ça. On revient dans le présent alors que Lester brise encore le 4e mur et Léon le remarque. Dis donc, Lester, tu pourrais pas la mettre en veilleuse une seconde? Je me concentre, alors sois gentil. Hé, Léon, ça va pas être facile de faire reluire cette godasse. Je vais sûrement attaquer par une réplique super classe, tu vois. Style... Hé, ma chatte, dites-moi, vous habitez chez vos parents? Mais pourquoi dans tous les films de Saturday Night Live il y a cette pick-up line bizarre? Hey, vous habitez chez vos parents? Comme on dit chez nous, moineau mouillé, pas d'accord pour gazouiller. Moineau mouillé, pas d'accord pour gazouiller. Moineau mouillé, pas d'accord pour gazouiller. Léon va draguer une femme qui est mariée et il retourne chez elle. Me vient une idée. Mon bonhomme est en voyage. D'accord, ça roule, cocotte. Son mari les surprend. Plus vite, oui. Il remarque un tatou sur les fesses de Léon. Et je sais pas comment il fait, il est à une dizaine de mètres. Le mari appelle ensuite à l'émission de Léon et il fait une tentative de suicide. Je venais récupérer mes... Sa femme le surprend et je sais pas qu'est-ce qu'il pense qu'elle pourrait penser. Il a une corde autour du cou et tout est à l'envers. Oh non, non. Le censeur de la station de radio, joué par Eugene Levy, veut foutre de Ladies Man à la porte s'il reçoit une plainte de plus. Enfin, on ne peut pas savoir. Il y a des nuits où la commission n'est pas à l'écoute. Vraiment? Non. Léon dit alors qu'il va s'adoucir, Sœur, juste un peu de musique et plus d'appel, ok? mais il finit l'émission avec Lâchez tout et faites-le par derrière. Julie raccompagne Léon qui est sous-mort à sa maison qui est en fait un bateau. Je l'ai baptisé le Los Angeles Forum parce que c'est là que se produit la magie. J'ai même dû faire nettoyer ce rideau parce qu'il était plein de magie. Yeah! Le mari cocu va sur un site de recherche. Non, c'est littéralement le nom du site. Comme sur un site d'un regroupement de personnes qui se sont fait avoir par Léon. Si oui, cliquez ici. Et le site est vraiment complet et pépé pour un groupe de personnes qui veulent se venger. Il y a même des annonces en plus. Léon et Julie vont de station en station soumettre leur candidature. Faire ça en levrette présente certains avantages. Et il y a un passage corsé au début, mais on peut le passer en avance rapide. Et Julie connaît mal Léon, c'est pour penser qu'il pourrait enrichir des choses sans obscénité. La seule solution pour vous, c'est vraiment la levrette. Mais c'est la seule cassette que l'on ait. Ils sont acceptés dans une station de radio chrétienne. Et nous cherchons désespérément à meubler son trou. Pour ça, aucun problème. J'ai un max d'expérience pour ce qui est de meubler les trous. Ah oui? Parce que vous avez déjà meublé des trous? Oui, ce matin. C'est fantastique. Et ok, ça c'était drôle. C'est bien ça. Oui, exactement. D'ailleurs, je repars bientôt pour assumer une position de missionnaire. Vous avez déjà descendu le fleuve jaune? Les double entendus se continuent et mettent Léon à bout et il perd donc sa job Que temporaire. pensez-vous d'une position de missionnaire? Savez-vous que c'est une source de joie intarissable? Oui, je sais. À ce propos, j'ai une petite histoire à vous raconter. J'étais avec 2 nanas superbes. Je fréquentais avec les 2 jumelles, ok? Le plan de Léon est de faire l'amour et d'attendre que le hasard mette ses choses à sa place. Et j'ai un plan pour sortir de ce pétrin. Avant, il faut que je fasse un truc. Il faut juste aller faire l'amour et j'attends tranquillement que le hasard fasse son œuvre. Ça marche toujours. Léon reçoit une lettre d'une ancienne conquête qui dit qu'elle a plein d'argent pour repartir faire une nouvelle vie. Ça y est! Cette fortune qui nous servira à recommencer une nouvelle histoire. Reviens-moi, Léon, je t'attends. Reste Julie, un elle, espoir. suggère d'appliquer sa candidature à la station de radio qui est la propriété de son ex-fiancé. Radio WMS, de la part de Cyrus. Cyrus Cunningham? Ton ex-fiancé? Juste pour la... Le mari cocu va à la rencontre des Est-ce que victimes je de suis Léon. au bon endroit? Je venais juste... Nous savons qui vous êtes, Barney. Et chacun a son histoire.
J'ai coincé ce mystérieux tatoué et ma femme en train de... en juillet 92. Pour l'instant, le chef, joué par Will Ferrell, qui est homosexuel en passant, est un passionné de lutte gréco-romaine. Regardez, il a laissé ça. C'est un clown. les vêtements ne nous ont conduit nulle part. Quoi? Le chef découvre un briquet avec The Ladies Man écrit dessus. Les amis, faites front pour la bataille. Léon organise un ralliement pour retrouver l'auteur de la lettre qui se trouve à Chicago. Il a noté toutes ses conquêtes dans un agenda. Léon part donc à la conquête en retrouvant ses anciennes conquêtes et fait même une annonce au stade de Chicago. Mesdames, si vous êtes riches et que vous avez couché avec moi, n'hésitez pas, venez me rejoindre au Nacho Car. Non, mais qui dans l'organisation du stade a approuvé son message? Julie apporte donc son ex-fiancé Cyrus, le proprio de la station de radio, pour rencontrer Léon, et les deux se disputent. Cunningham. Oui, c'est le gars qui t'a plaqué. Vous êtes plus petit que je pensais. Je t'avais dit que je verrais ton ami, voilà qui est fait. J'ai perdu là des minutes précieuses. Et on sait pas pourquoi, mais ça escalade dans une compétition pour savoir qui des deux va manger la chose la plus dégueu. Le couper et le déguster comme ça. Ah, des œufs au vinaigre, ça vous dit? Oh, j'adore les œufs au vinaigre. Allez, mange, mon frère, c'est gratuit. Tout va rentrer. Et alors? Il n'y a que ça? Les petits boudins de gratte fesses. Ça vient de sortir. Et il nage. Si c'est ce que vous voulez, alors je le mange. Et dégagez le gratte fesses. T'as mangé de la merde. De la quoi? T'as mangé de la merde humaine, du gros caca. De la merde! De la merde! Premièrement, qui est-ce qui garderait la merde dans un bocal? Et puis deuxièmement, comment il a fait pour pas sentir que c'était de la merde? Le groupe de cocus se rallie et veulent avoir leur virilité et se met tout de suite à danser par après la comédie musicale. Notre suprême virilité! Bon, j'avoue que c'est divertissant. Et on part à la recherche de la fille, et je sais pas pourquoi il cherche dans les avis de recherche. Et ça finit qu'il dry hump un clown. À la hussarde. Bientôt et on aura... On n'a qu'à faire ça très vite. Dépêche-toi, bonhomme. Tu sais ce que Bloopy adore? J'en sais rien. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Et ils vont trouver Eugene Levy, le haut classé de la radio. Oh, il s'appelle Léon Phelps. Je l'ai viré il y a maintenant 6 jours. Le groupe de cocus brûle le bateau maison de Léon. Mais je sais pas, il me semble que les policiers seraient censés être alertés d'un incendie de ce genre. Les maris cocus vont ensuite dans le bar que Léon fréquente. Ma carte. Et ils le surprennent. On l'attrape. 2, on lui cisaille le vermicelle. Comment ça, le vermicelle? Vous ne parlez sûrement pas de Léon Phelps? C'est lui! Léon se sauve. C'est ce salopard! Mais ils mettent la main sur son agenda. Oh oui. Oh oui, excellent. Léon va se réfugier chez les parents de Julie. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'il se touche devant ses parents? Il commence à flirter avec Julie. Tu sais, tu n'as jamais été le ladies man pour moi. Quand? C'est ça. Honnête de lune. Ma chatte, c'est honnête de lune. Oh mon Dieu, est-ce qu'il peut vraiment être plus craignos que ça? Ça me paraît excellent. Il découvre donc en fait qui est l'auteur de la lettre, et c'est en fait la femme du chef des maris qui veulent sa peau. Ma chatte. Tu parlais avec quelqu'un au téléphone? Non, mon cœur. Hé, Julie, tu débarques juste à temps. Je pars retrouver la femme de mes rêves. Non mais comment elle fait pour ne pas réaliser comment cave il est? Et prends-moi, mon sauvage. Maintenant? Oui, maintenant. Mon mari n'est pas prêt de rentrer. Rien ne viendra violer mon espace privé. Je vous le jure. Oh, les mains de merde. Je vais me baisser, attraper ses clés, et vous pourrez entrer. Ouais, c'est étrangement spécifique ça. Je ne crois pas que c'est Le chef de la bande surprend sa femme avec Léon. Viens, comme c'était beau. Oui, je me souviens. Mon chéri, tu connais Léon Phelps? Oui, comment ça va?
Toi, sale fils de pute! Oh, inutile de dire sale fils de pute, c'est trop grossier. Non, mais comment il fait pour ne pas comprendre la colère du mari de la femme avec qui il fait l'amour? Franchement. Will Ferrell le convoque à un match de lutte. Et Léon le frappe délibérément hors du corps de la lutte. Léon part sur un discours à propos des raisons pourquoi leur femme les trompait. J'ai simplement donné à vos femmes ce que vous ne leur donniez pas. Et devinez quoi? Les maris le laissent aller. Oui? Prenons ton cas, par exemple. Ta femme, elle t'aime un max. C'est vrai? Ouais, elle t'aime. Quand je la chevauchais, c'était toujours ton prénom qu'elle hurlait, ta femme. Merde, ce gars-là, c'est vraiment le pire. S'ensuit d'une scène typique à la Will Ferrell. Je m'excuse, je le fais trop mélo. Et tout le monde le laisse aller. On coupe plus tard alors que Léon anime son émission de radio. Léon et Julie ont un bébé. Et c'est comme ça que ça finit. Et comment on pourrait évaluer le film aujourd'hui? Comme les autres adaptations de Saturday Night Live, le sketch est étiré. Outre quelques gags qui peuvent faire sourire, il n'y a pas grand-chose de mémorable. Je lui donne donc un petit boudin de gratte-fesses sur 10.